Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les calibres, nouvelle vidéo sur les munitions que tout simplement je trouvais les plus adaptées, que ce soit au niveau tir sportif comme au niveau chasse, comme au niveau survivaliste. Donc tout simplement je vais pas attendre plus, hein. Donc tout simplement il y a déjà bien sûr le 22 long rifle qui est tout simplement un calibre très intéressant. Déjà, on va commencer par son prix, hein. Déjà, on va trouver des boîtes à partir de 5 euros les 50. Donc après, ça dépend bien sûr ce que vous prenez comme marque et ce que vous prenez comme type d'ogive. Mais tout simplement, la 22 long rifle va être déjà pas cher. Facile pour pouvoir faire du stock dû à son prix. Au niveau de la munition, après, elle sera pas chère. Elle sera facilement inaudible avec les silencieux qu'on peut faire aujourd'hui, les réducteurs de son. C'est aussi un calibre qui pour moi est très intéressant pour l'apprentissage du tir, tout simplement parce que déjà, de par son faible bruit, de sa faible détonation et de son faible recul, ça va être très intéressant pour des personnes qui auraient peut-être justement un peu peur de ça, de ce recul, de ce bruit. Donc ça va être très intéressant à ce niveau-là. Mais aussi c'est une munition où on va pouvoir faire déjà si dans une si par exemple vous avez une BAD qu'il y a eu un effondrement de la normalité et que vous avez une base autonome durable, avec du 22 long rifle vous allez déjà pouvoir par exemple la défendre un petit peu. C'est-à-dire comme si par exemple, je sais pas, si vous avez des poules et que vous êtes proche de bois ou qu'il y a un renard ou quoi, vous pourrez, en visant bien, tuer avec du 22 long rifle des animaux, je dirais jusqu'à une taille de renard. Après, ça va être un peu plus compliqué, va falloir bien viser. Mais déjà, avec du 22 long rifle, déjà, c'est une munition qui est très performante, hein, de 50 à 100 mètres, on va pouvoir trouver les performances très intéressantes. Après, bien évidemment, si, vu que la munition n'est pas chère, et donc elle est facile à stocker, enfin, il est facile de faire du stock avec cette munition, si jamais on pourrait penser peut-être à du troc, de quoi échanger ces munitions contre autre chose, par exemple un autre calibre ou alors d'autres choses que vous auriez besoin. Mais aussi, on va pouvoir retrouver un autre calibre qui, lui, va être très intéressant et bien plus polyvalent que le 22 long rifle. C'est bien évidemment le calibre 12. Voilà, donc le calibre 12, c'est pour moi le meilleur calibre du survivaliste. Tout simplement parce que déjà, on va pouvoir le trouver partout, hein, tout comme le 22 long rifle, bien sûr. On va pouvoir le trouver partout, mais je dirais qu'il a deux défauts. Ces deux défauts, c'est déjà que la munition en elle-même est déjà lourde comparée à une 22 long rifle qui elle, est très légère. Voilà, juste si vous devez vous déplacer sur une longue distance, si vous avez du calibre 12, ça vous fera déjà du poids en plus que si vous aviez du 22 long rifle. Mais ce sera compensé par la polyvalence du calibre. Mais aussi, je dirais, son deuxième point faible, ce serait bien évidemment son recul. Voilà, le recul d'un calibre 12, c'est quand même un recul qui est euh, brutal. Et je dirais, c'est vraiment un calibre qui va taper fort, que ce soit au niveau comment dire, de la grenaille que vous avez à droite, comme de la Brenneck que vous avez en dessous. C'est vraiment un calibre qui va être brutal. Tout le monde ne peut pas tenir un calibre 12. Donc voilà, c'est s'il n'y avait qu'un calibre à choisir, voilà, il n'y a pas 50 000 possibilités, ce serait le calibre 12. Le calibre 12, vous pouvez partir de la grive, voilà, du plus petit oiseau jusqu'au cerf, en passant par le sanglier, par le chevreuil, par le faisan, tout ce que vous voulez. Avec du 12, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il y a
un entre-deux que j'ai trouvé, que ce soit en allant voir sur des forums ou bien voilà, en parlant avec des armuriers tout simplement. Il y a donc tout simplement le 222 Remington, qui est donc pour moi, je dirais, l'entre-deux donc de ces deux calibres. Voilà, donc une boîte, pour vous faire une petite idée, voilà une boîte de 50 munitions de 22 long rifle et une boîte de 50 munitions de 222 Remington. Donc comme vous pouvez voir, la munition est déjà plus encombrante que du 22. Alors déjà, pourquoi le 222 Remington? Tout simplement parce que c'est également une munition qui va pas être chère, qui va avoir peu de recul. Tout le monde peut tirer avec du 222 Remington, c'est pas un recul qui est brutal du tout. Tout le monde peut tenir une 222 Remington. C'est également une munition qui est légère, hein, en plus un peu comme le 22 long rifle. Et c'est surtout une munition qui va être très performante jusqu'à 200 mètres. Il va pas y avoir de problème entre 0 et 200 mètres, mis à part les conditions météorologiques qui pourraient faire que vous loupiez un tir, ou plusieurs. Mais sinon, s'il fait beau ou que le temps est plutôt stable, vous n'allez pas avoir de problème pour tirer jusqu'à 200 mètres avec du 222 Remington. Donc c'est également un calibre qui va être facile à stocker, hein, comme le 22 long rifle. C'est pas non plus gros, hein, c'est à 95% identique au 223 Remington, soit au 5,56 par 45, qui est donc la munition du FAMAS. Mais voilà, c'est un très bon calibre aussi, donc on va pas pouvoir tout faire avec du 222, hein, voilà, c'est un entre-deux entre le 22 long rifle et le calibre 12. On va pouvoir faire plus de choses que le 22 long rifle, mais moins de choses que le calibre 12. Il va être plus facile d'encaisser le recul d'un 222 que d'un 12. Mais voilà, c'est ce que la 22 ne peut pas faire, le 222 pourra le faire, et ce que le 222 ne pourra pas faire, le 12 va le faire. C'est pour moi, voilà, trois calibres qui sont très intéressants au niveau survivaliste. Voilà, parce qu'on aurait pu prendre par exemple du 308 ou des calibres plus gros comme un autre calibre que je possède, qui à mon avis peu d'entre vous peut-être possèdent, c'est tout simplement le 757R. Parce que moi je n'ai ni carabine, comment vous dire, je n'ai ni carabine de gros calibre, ni un calibre 12. J'ai un mixte. Donc voilà, moi j'ai pas de 36 armes, j'en ai qu'une seule, c'est un mixte. J'ai donc un mixte Bruno qui va pouvoir tirer du 7,57R et du calibre 12 70, voilà pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, moi j'ai bien évidemment une carabine en 22 long rifle, une carabine en 222 Remington et un mixte Bruno. Donc voilà, moi je peux tout faire avec mon mixte. Si jamais j'avais qu'une seule arme à prendre, ce serait mon mixte, parce que je peux tirer du gros gibier comme du petit gibier. Je peux avoir une bonne précision avec les balles pour tirer du gros gibier, et je peux avoir par exemple de la grenaille pour tirer du volatile. Mais voilà, c'est pour moi les trois calibres, parce que je vais pas nommer le 7,57 étant donné que c'est un calibre qui est pas très courant. C'est plus un calibre, c'est un vieux calibre allemand qu'on va plus retrouver près de la Suisse et encore chez moi, dans ma région. Mais vous en trouverez peut-être pas vers Bordeaux, vous en trouverez peut-être pas en Bretagne, vous en trouverez peut-être pas dans le sud. Voilà, après ça, c'est des vieux calibres qui traînent, mais qui fonctionnent. Ça, je peux vous le dire, ça fait plus de 120 ans que ce calibre-là existe, et en Europe, il en a descendu du gibier, ça, je peux vous le garantir. Mais voilà, si je devais vous conseiller ces trois calibres-là, pour moi, c'est les trois calibres les plus intéressants au niveau survivaliste comme au niveau tir sportif, ou voilà, pour débuter le tir. La 22 long rifle pour débuter, le 222 voilà, pour pousser un peu plus que la 22, et le calibre 12 pour faire du baltra, pour aller chasser tout ce qu'il vous faut. C'est pour moi voilà, tous les calibres les plus intéressants au niveau survivaliste. En tout cas, bah, voilà, en espérant que cette vidéo-là vous ait plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, abonnez-vous, likez. Si vous avez des questions, bien évidemment, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis on se dit à la prochaine.